Bonjour tout le monde, je suis de retour. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. On va reprendre. Donc vous savez que j'ai posté 3 vidéos en début d'année au sujet de Ecomi et de Vivi. Ensuite, c'était un peu flou pour moi parce que pour des raisons professionnelles, je ne savais pas trop si je pouvais... Il fallait peut-être mieux que je reste un peu neutre au niveau de mes préférences, au niveau de la crypto-monnaie. Et puis là, c'est les vacances et je vois un peu plus clair dans ce qui va se passer dans le futur. Et donc, pas de souci pour continuer les vidéos. J'ai créé une chaîne TikTok il y a un mois à peu près. Au début, je postais juste 2-3 vidéos, je faisais 2000 vues et voilà, basta. Et puis tout à coup, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si, je parlais de ma carrière, mon ancienne carrière de thèse de l'air et de ce qui a pu se passer. Et donc, du coup, les gens se sont complètement excités. Et donc, du coup, j'en suis presque à 1 million de vues sur ces vidéos-là. Ça m'a permis d'avoir presque 10 000 abonnés là. Donc, c'est bien parce que ça me permet de me faire ma promotion au niveau de mon parcours d'actrice. Et aussi, je compte bien utiliser ça pour Vivi, pour montrer mon contenu à moi. Et donc ça, c'est prévu pour les prochaines semaines, les prochains mois. Donc ça va être cool. J'ai demandé à Alex, qui gère les réseaux sociaux Vivi, si il pouvait faire un petit peu un effort là-dessus. Je sais même pas s'ils sont dessus, en fait. Il y a un truc Vivi avec une vidéo, je suis pas très sûre. Enfin voilà, ils ont vraiment pas fait d'effort sur cette plateforme-là, alors que clairement, elle a beaucoup de dynamisme en fait. Vous pouvez vraiment faire des tonnes de vues tout à coup. Et donc, il m'a dit que c'était imminent, qu'il allait se consacrer aussi à TikTok. Donc voilà, au moins je pourrais les taguer et ça fera avancer la communauté encore aussi. J'ai commencé aussi une autre chaîne YouTube de côté avec un autre membre de la communauté Vivi et on va faire des vidéos bientôt. Donc ça, vous n'êtes pas censé savoir et je sais pas trop si je dois le dire. Je pense qu'il m'en voudra pas. Bref, et je vais à la Dicon aussi, ce qui est plutôt cool. Pour me remettre un pied à l'étrier, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques informations en anglais un peu par-ci par-là, et je vous fais un condensé en français des toutes petites dernières news que j'ai pu trouver. Donc voilà, c'est juste pour reprendre de manière tranquille. Il paraît que sur CoinGecko, qui est un petit peu comme CoinMarketCap, donc c'est des sites qui vous donnent des informations sur les performances de pratiquement toutes les cryptos actuelles. CoinGecko, ça a été créé en 2014, donc il y a quand même pas mal de confiance au niveau de ce site-là. Ils ont dit que au niveau de l'intérêt porté à une crypto, OMI était dans le top 10. Vous avez vu aussi qu'on était à 0.0015 actuellement au niveau du prix par jeton du OMI. Il y en a plein qui disent qu'on va descendre à 0.00099 ou quelque chose comme ça, même plus bas. Moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'au fur et à mesure, on va encore avoir des annonces, encore de la valeur ajoutée. Et je ne suis pas de ceux qui croient que ça va vraiment encore redescendre, à moins que il y a encore des chiffres par rapport à l'inflation qui tombent. Je ne suis pas certaine, mais je crois qu'il y a encore en tout cas des nouvelles qui vont arriver et qui font que vraiment on se retrouve dans un genre de cataclysme, encore une fois, encore plus, qu'on tombe encore plus bas au niveau du Bitcoin, etc. Et là, bah forcément, on sera quand même entraîné. Mais en tout cas, pour rester assez positif, je sais, parce que du coup je suis bien amie avec Randy Chavez, que lui, il a une communauté de gens qui ont mis des comment dire en français, des ordres d'achat, et du coup qui jalonnent un petit peu tout ça vers le bas, et que du coup il va y avoir beaucoup d'achats si jamais ça descend. Donc on est assez bien protégé et on verra. Moi, je suis pas une voyante, hein. En parlant de prix très bas, là, si vous allez sur la marketplace, donc le marché des NFT sur Vivi, vous voyez à quel point les prix sont bas de chez bas. C'est normal, là, on est vraiment au fond du trou. C'est parce que les gens désirent vendre, parce qu'ils en ont, ils peuvent partir de l'application s'ils en ont envie, ou du moins retirer leurs gains s'ils en ont envie. Et donc on a attendu ça pendant des mois et des mois. C'est maintenant tout de suite. Dr Profit a dit il y a 2-3 jours qu'on en était à 50% d'utilisateurs qui pouvaient retirer leurs gains. Et normalement, d'ici vendredi, ça devrait être 100%. Donc là, on va être au bottom du bottom du bottom. Et ensuite, normalement, les prix quand même devraient commencer à se remettre un petit peu.
En tout cas, je pense que c'est très bien de la part de Vivi d'avoir voulu régler ce problème de KYC, donc de pouvoir prouver son identité sur l'application et de cash out, donc pouvoir retirer ses gains de Vivi avant la Comic Con de San Diego qui va avoir lieu dans quelques jours. Et donc là, ils vont devoir faire la promotion de Vivi et c'est sûr que c'est plus simple quand tout va bien parce que ces problèmes-là sont réglés. Donc vous savez qu'ils vont être sur le stand Marvel. Peut-être que vous ne savez pas, mais donc il va y avoir 5 jours de Comic Con et il va y avoir 25 drops d'NFT. Je vous lis un tweet de Vivi Viral qui dit qu'il y a 5 choses bullish qu'on oublie. C'est les fonds de couverture ont commencé à s'intéresser aux NFT de Vivi. Les prochains échanges sont prêts. Le Viviverse est en construction par un studio à part. On pourra acheter donc les NFT avec de l'OMI, plus les terrains, plus les accessoires. Tout ça, ça va brûler de l'OMI. Et de nouvelles grandes marques, comme les mangas, dessins animés, sport, sont en vue. Et puis, opportunité, j'ai vu ça il y a quelques heures sur Twitter, le Homer et Bart, la statue Golden Moment, elle est actuellement à 285 gems. C'est vraiment pas beaucoup, sachant que c'est le premier NFT Disney et que c'est la première apparence de Homer et Bart. C'est quand même historique. Donc c'est pas un conseil en investissement, mais c'est juste que c'est une super opportunité que je voulais partager avec vous avant de refermer cette petite vidéo. On se retrouve bientôt, je vous embrasse bien fort et j'aurai d'autres nouvelles encore tout bientôt dans les prochains jours. À plus tard!